monoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila malteteshama nga mosali nakokufela na ila malte. Nous rendons les multiples actions de grâce à celui qui nous a donné sa vie, à celui à qui nous a donné l'opportunité de vivre par lui et pour lui. Nous disons grand merci au roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui qui vit en éternité, l'homme que j'appelle Jésus-Christ, le médiateur vrai, le consolateur valable, le père des sans-abri, le nom de ceux qui n'ont pas de nom, la valeur et la force de la jeunesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons grand merci parce que vous êtes là pour Jésus-Christ. Nous disons merci de tenir ferme parce que Christ veut une génération qui demeure pour lui. Jésus-Christ recherche une génération zachée qui monte, qui montera très haut pour chercher à voir Jésus, afin que le Jésus-Christ qu'on recherche demeure dans notre jeunesse. C'est pourquoi ce soir, nous sommes ravis et nous sommes bénis de vous savoir tous nombreux à suivre, à écouter, à vous rappeler de ce que l'Éternel veut pour toi et moi. Aujourd'hui, bien-aimés, nous demeurons toujours à notre thème de ces quelques mois, là où Christ recherche une génération qui cherche, une génération qui accomplit la mission. C'est pourquoi ce soir, nous vous rappelons que nous devons être ceux qui bâtissent. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, avec fierté, nous vous annonçons que nous sommes toujours bel et bien dans notre livre de 1 Jean chapitre 2, du 13e au 14e verset. Et ce soir, nous sommes encore là pour parler de nos deux versets clés de ce mois-ci. La Bible déclare dans Ésaïe 58, le 12e verset. Et j'aimerais aussi vous rappeler, nous nous appuyons en tant que la jeunesse dans le livre de Jérémie chapitre 1, le 10e verset. C'est les trois versets que le Saint-Esprit essaie de nous enseigner. C'est là où le Saint-Esprit essaie de nous aiguiser beaucoup plus, de nous rappeler quelle est notre mission. Ésaïe 58, le 12e verset, c'est là où, bien-aimés, on va lire ce soir et on va entrer bien et bien dans la profondeur de la révélation que le Saint-Esprit va nous donner ce soir. Et c'est pourquoi je vous supplie de lire avec moi. La Bible déclare dans Ésaïe 58, le 12e verset, la Bible dit: les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera, on m'appellera, on nous appellera les réparateurs des brèches, ceux qui restaurent les chemins, qui rend les pays habitables. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça notre verset. Et comme nous sommes au Congo, comme nous sommes fiers d'être dans le Nord Kivu, laisse-moi aussi te rappeler ce que Christ veut pour toi. Isaya 18 mstari wa 12. Biblia inasema watu wako watajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi nyingi. Haleluya. Nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejeza njia za kukalia. Parole du Seigneur. Bien-aimé, c'est ma fierté de savoir que mon pays, mes parents, mon église, ma nation a une révélation de la part de l'Éternel. Ésaïe 58, c'est une révélation à nos parents. Ésaïe 58, c'est une révélation que l'Éternel a donnée aux anciens. C'est une révélation que l'Éternel a promis à notre cher beau pays. C'est une révélation qu'un pasteur a réussi de la part de l'Éternel. C'est une révélation de ce Dieu-là que nos parents ont donné leur jeunesse et l'Éternel leur a promis. Mais moi et toi, nous n'étions pas là le jour de la révélation.
Nous n'étions pas les jours bien-aimés de la promesse, mais nous sommes là pour attester et confirmer ce que l'Éternel a donné à nos parents. Jérémie chapitre 1er, du 4 au 10e verset. Moi, je vais lire ce qui est le 10e verset. La Bible déclare: regarde, jeune, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, pour que tu bâtisses et que tu plantes, parole de l'Éternel. C'est par là que, bien-aimés, on va tous beaucoup plus parler. On a eu à parler et on parlera. Nous ne serons pas fatigués de rappeler les mêmes choses. Nous ne sommes pas fatigués de parler de notre Jésus-Christ. Et ce soir, bien-aimés, je vous rappelle, on a eu à parler d'un jeune rebâtisseur, Gédéon, qui a rebâti l'autel de Baal parce qu'il a détruit l'autel. Il a rebâti l'autel de l'Éternel là où il a détruit l'autel de Baal. On a eu aussi à parler, bien-aimé, de cet homme que j'aime aussi, Isaac, qui s'est donné, qui a donné sa jeunesse pour recreuser, pour rebâtir, pour enlever la poussière dans toutes les puits qu'avait creusé son père. Nous sommes jeunes pour faire la continuité. Nous sommes jeunes pour recevoir, bien-aimé, l'héritage et garder l'héritage beaucoup plus à immortaliser l'homme qui nous a donné l'héritage. Nous sommes là aussi pour parler d'un jeune que moi j'appelle un jeune frère, que moi j'appelle un modèle, que moi j'aime beaucoup pour ce soir. Plusieurs jeunes dans la Bible n'ont pas créé simplement, mais plusieurs dans la Bible ont rebâti, ont consolidé, ont fait la continuité de l'œuvre de leur Père. Alléluia. De même que Jésus-Christ n'était pas sur la terre pour créer les hommes, mais Jésus-Christ, il est venu sur la terre étant jeune pour rebâtir le royaume de son Père, pour nous former, pour nous créer, pour nous booster à savoir comment rebâtir le royaume que nos pères peut-être ont été victimes. Alléluia. Mais ce soir, bien-aimés, quand je regarde ma Bible et quand je regarde ce que la Bible déclare, dans Ésaïe 58, le 12e verset, je me demande, bien-aimé dans le Seigneur, la construction n'est pas pour la jeunesse. La création n'était pas une réservation de la jeunesse. Mais ce que j'aime, l'homme, les pères, les précurseurs ont bâti, mais ils étaient un jour fatigués, ils étaient un jour affaiblis, ils étaient un jour cloués aux faiblesses. Mais ce que j'ai comme devoir en tant que jeune, ce qui est de ma jeunesse, est de suivre et de garder ce que nos pères ont bâti. Alléluia. Aujourd'hui, je vais analyser quelque chose avec ma génération, avec nous les jeunes dans le Seigneur. La Bible déclare dans Ésaïe 58, le 12e verset, « Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. » Bien-aimés dans le Seigneur, je me réclame jeune et je sais ma mission est de rebâtir sur des anciennes ruines, bien-aimés. Le rebâtissement n'est pas, bien-aimé, n'est pas la mission de ceux qui sont vieux. Pour rebâtir, bien-aimé, la Bible ne me dit pas que c'est les anciens qui vont rebâtir. Pour rebâtir, bien-aimé, c'est une tâche, c'est notre devoir, nous les jeunes, parce que nous sommes forts et nous sommes capables de faire face à ceux qui peuvent détruire. Alléluia. L'Éternel te parle en tant que jeune. L'Éternel te sollicite, jeune garçon. Peut-être que c'est ta famille que tu dois rebâtir. Peut-être que c'est ton église que tu dois rebâtir. Peut-être que c'est l'histoire de tes parents que tu dois rebâtir. Je ne sais pas trop, mais ce que je te confirme, c'est quoi? Tu es jeune pour faire la mission. Tu es jeune pour rebâtir là où on a détruit, bien-aimé. Tu es jeune, Salomon, pour rebâtir les temples à l'Éternel.
Tu es jeune disciple pour rebâtir, bien-aimé. Le rebâtissement, c'est notre devoir. Nous sommes là pour rebâtir. Nous sommes croyants, nous croyons en Jésus-Christ. Jésus-Christ étant jeune, il a quitté le ciel pour descendre parce qu'il savait, au ciel nous sommes nombreux, au ciel il y a les 24 vieillards, au ciel il y a tout, il y a les chérubins. Au ciel, Dieu y était. Au ciel, Dieu est là. Mais Jésus-Christ, il savait de tous ceux qui sont dans le ciel. Je suis si jeune. Jésus, il s'est donné le courage de descendre quand la terre était informée vide. Quand la création bien-aimée était dans les dérives. Jésus a laissé le trône de son Père. Et Jésus est descendu, non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de son Père. Je pose une question à ma jeunesse. Oui, nous sommes de Dieu. Oui, nous sommes de l'Église. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Mais laisse-moi nous rappeler, quelle que soit la nature d'un enfant de Dieu, quelle que soit la nature d'être un fils de Dieu, nous ne sommes pas là pour se reposer. Le repos, c'est pour ceux qui seront sur la terre en train de travailler et aller au ciel un jour pour se reposer. La Bible déclare, afin Jésus, après avoir terminé sa mission, il est rentré auprès du Père pour se reposer. Pour te faire voir le Jésus qui nous a sauvés, le Jésus qui nous a bâtis, le Jésus qui nous a soutirés des recoins. Il a fait son travail et nous devons faire autant que lui si nous respectons les principes de Dieu. Jésus a quitté le ciel pour venir rebâtir le monde, pour venir sauver l'humanité, pour venir encore donner goût, pour venir éclairer le monde qui est de Dieu. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, mais le jour où Jésus-Christ savait l'amour de son Père pour le monde, mais Jésus s'est dit, le monde que mon Père a longtemps aimé, mais le monde est dans le chaos. Je dois descendre, non pas pour changer le monde, non pas pour changer l'autre monde, non pas pour donner l'autre monde, non pas pour faire ce qui est de moi, mais pour rebâtir là où le diable a détruit. Alléluia. C'est par là que Isaac s'est dit, mon père a bâti, mon père a creusé, mon père a érigé, mon père a créé des puits et des puits, mais les Philistins ont rempli les puits par la poussière. Moi, Isaac, je reviens sur les traces de mes pères pour enlever la poussière et que l'eau puisse jaillir. Pourquoi Isaac l'a fait? Parce que Isaac savait, Abraham, il est le père de la foi. Je n'aime pas que mon père soit un homme de la foi, soit le père de la foi, sans que ses œuvres parlent. La Bible déclare, Isaac, tu dois savoir, tout le temps où on parle de la foi, mais la foi sans les œuvres, c'est une bien-aimée, c'est presque la mort de cet homme que nous appelons la référence de la foi. Et ce soir, bien-aimé, je viens te solliciter d'être toujours inébranlable en Jésus. Je viens t'encourager, toi qui as reçu Jésus-Christ comme maître et sauveur de ta vie. Je viens t'acclamer, ma jeune sœur, mon jeune frère. Pourquoi pas vous, nos parents, de vous savoir conduit par le Saint-Esprit. Je suis fier, bien-aimé, de reconnaître qu'un jour comme aujourd'hui, tu es digne, tu es capable de recevoir Jésus-Christ comme maître et seigneur de ta vie. Parce que sans Jésus-Christ, tu risques de demeurer exister. Tu existeras sans vivre. Alléluia. La vie ne commence pas à la naissance, mais la vie commence à la puissance et au pouvoir de recevoir celui qui est la vie. Bien-aimé enfant de Dieu, bien-aimé jeune frère, de partout où vous êtes, je viens vous solliciter, même quelle que soit la position que tu as, quel que soit ton état, bien-aimé, laisse-moi te dire, parle en ton cœur, Jésus-Christ, je sais que tu es la vie. Jésus-Christ, je sais que tu es le chemin. Jésus-Christ, je sais que tu es la vérité. Je te reçois aujourd'hui. Prends ma vie en charge. Conduis-moi. Sois mon Père, afin que je sois vivant pour toi, par toi, et que ta miséricorde soit pour moi.
Autant tu l'as écouté, autant tu l'as parlé dans ton cœur, je te confirme que tu es dans notre famille. Et automatiquement, je te donne la casquette et la mission d'être les rebâtisseurs de ce qui a été détruit dans ta famille. Et ce soir, nous commençons notre émission qui sera peut-être l'avant-clé, l'avant-clôture de notre thème, les rebâtisseurs. Bien-aimés, on doit savoir rebâtir. Bien-aimés, on doit savoir constater les défauts, les dégâts, mais on doit aussi s'élever pour rebâtir ce qui a été, bien-aimé, détruit. Wanatuita vijana porque tujenge palipokuwa ukiwa. Wanatuita vijana porque tujenge mahali walibomoa. Haleluya. Ndipo pale kwa leo tutasoma kijana mwenzetu, tutaangalia kaka mwenzetu. Haleluya. Ndipo pale tutaona nani, haleluya, kijana moja aliyeweza shika, haleluya, aliweza fanya, aliweza itika. Isaya 18 mstari wa 12. Isaya ilikuwa promese, Isaya ilikuwa unabii. Mekuna mtu moja alikuya hakikisha unabii wa Mungu juu ya wazazi, juu ya kanisa, juu ya taifa, juu ya kaka, juu ya jamaa. Ndipo pale kwa leo tunaanzia ndani ya kitabu ya Nehemia. Haleluya. Nehemia sura 1, tutasoma mwanzo mpaka 4. Haleluya. Na tutaendelea ndani ya Nehemia sura 2 mwanzo mpaka 5. Ndipo pale wewe na mie kijana tutaangalia nini Bwana anangojea kwa wokovu wetu, nini wazazi wetu wanangojea kwa ujana wetu, nini taifa yetu inangojea kwa ujana wetu. Leo tunapenda tubadilishwe misemwa ya wale waliosema mabaya juu yetu. Tunapenda tuambiane, tunapenda bien-aimé tushikamane, tufanye kazi ya ujengaji, kazi ya wale wanaostahili kujenga mahali palipokuwa ukiwa. Haleluya. Ndipo pale nitasoma Nehemia chapitre 1 du 1er au 4e verset. La parole de Nehemia, fils d'Akalia, au mois de Kiljas, la 20e année, comme était assisté dans la capitale. Anania, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Lorsque j'ai entendu ces choses, j'ai m'assis, j'ai pleuré et j'ai fait plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné, j'ai prié devant le Dieu des cieux et j'ai dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et à ceux qui observent tes commandements. Là, on peut s'arrêter d'abord pour ça. Mais je me supplie de savoir aussi les chapitres de Néhémie. Qu'est-ce que la Bible déclare? Et par là, on va s'expliquer, on va se parler, on va se révéler en tant que des jeunes dans le Seigneur. Néhémie chapitre 2, le 1er jusqu'au 5e verset. La Bible déclare, au mois de Nissan, le 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste à sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pas pourtant malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin du cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi,
Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Parce que la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et ses portes sont consumées par les feux. Et le roi me dit, que demande-t-il? Je prierai le Dieu des cieux. Alléluia. 5. Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi à Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Parole du Seigneur. Jeune enfant de Dieu, jeune choisi de Dieu, jeune enraciné du Saint-Esprit, jeune amoureux de la parole de Dieu, jeune reconnaissant de la grâce, jeune Romains 1,16, jeune Ésaïe 58,12, jeune de mon église, jeune de mon pays, jeune de la famille, jeune de mon école, jeune de ma génération. Voici l'exemple de Néhémie. Jeunes, nous devons être des vrais Néhémie. Nos familles ont besoin de Néhémie. Notre pays a besoin de Néhémie. Les parents veulent avoir des jeunes sœurs, des jeunes frères Néhémie. J'ai besoin d'un ami Néhémie. J'ai besoin d'une sœur Néhémie. J'ai besoin d'un chéri Néhémie. J'ai besoin de mon copain Néhémie. J'ai besoin des maris Néhémie. J'ai besoin des enfants Néhémie. J'ai besoin de la race de Néhémie. J'ai besoin de la femme Néhémie. J'ai besoin d'un frère Néhémie. Le parent s'élève et il dit à toi et à moi, où sont les Néhémies de ma famille? L'église est la source. L'église est Restoration. L'église c'est Pâques. L'église me Pâques. L'église m'Éden. L'église, quel que soit le nom de ton église, même les mosquées, même chez nous les catholiques, même chez nous au réveil, les pères, les aînés, les patriarches s'élèvent et ils réclament, où sont les Néhémies pour notre temps? Où sont ces jeunes qui s'élèvera? Où sont ces jeunes qui acceptera d'être de mauvais visages parce qu'ils ont été informés de ceux qui ont déformé leur ville? Alléluia. Ah, que Dieu bénisse mes parents spirituels. Que Dieu bénisse nos aînés. Qu'ils sachent, au-delà, nous sommes bénis par eux. C'est le temps que nous soyons aussi la bénédiction pour eux. Alléluia. Bien-aimés jeunes, ici c'est l'histoire que tu maîtrises bien. Ici c'est un jeune bien-aimé de ta race. Ici je ne viens pas te rappeler. Je n'ai même pas le souci de te rappeler, de te prêcher, de t'exhorter de la même manière que nos parents à l'église. Mais je viens, bien-aimé, par l'entremise du Saint-Esprit, te révéler ce qui est du temps d'impact de Jésus-Christ dans ta vie. Quelle que soit ta famille, quelle que soit ta position, je suis fier de savoir que tu es un enfant de Dieu. Je suis fier de te reconnaître comme étant le co-héritier, la co-héritière de Jésus-Christ. À vous les aînés, à vous ma famille, à nous les jeunes de l'église, ce message c'est pour toi et moi. Regarde, la Bible commence par Jérémie chapitre 1er. La Bible nous parle de la situation de Néhémie. La Bible nous parle de la position de Néhémie. La Bible nous parle de l'aisance de Néhémie. La Bible nous parle qu'un jeune Néhémie n'était pas dans sa maison. Un jeune Néhémie n'était pas dans son pays. Un jeune Néhémie n'était pas de la même situation que ses frères. La Bible me dit, il était un jour, la parole de Néhémie, fils d'Akalia. La Bible me démontre, les Néhémie que je vous parle, ce sont des fils
et des filles d'une famille. La Bible ne me dit pas que c'est la parole d'Akalia, le père de Néhémie. Mais la Bible me parle, c'est Néhémie, le fils d'Akalia. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Néhémie n'était plus en Israël. Néhémie n'était plus avec ses parents. Néhémie a fait un jour, bien-aimé, le courage de quitter son pays et d'aller dans l'autre pays. La Bible dit, Néhémie était dans la capitale. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Néhémie, quand il était dans la capitale, il était auprès du roi. Et ce que j'aime, Néhémie auprès du roi, il n'était pas un serviteur anonyme. Il n'était pas un simple serviteur. La Bible me fait parler que Néhémie était un échanson du roi. Néhémie était un jeune qui servait à la table du roi. Qu'est-ce que Néhémie servait? La Bible déclare, Néhémie, il fait partie de ceux qui donnaient le vin au roi des rois. Alléluia. Néhémie, c'est toi que j'aime. Toi qui es dans l'église, toi qui es près de Dieu. Néhémie, dans notre contexte, c'est toi qui as un jour quitté ta famille. Tu as un jour quitté le monde pour aller se retrouver près du roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Néhémie, c'est toi qui as reçu Jésus. Néhémie, c'est toi qui as pris l'engagement d'être dans le royaume de Dieu, d'être en Jésus-Christ. Toi qui as quitté les ténèbres et tu es en Jésus-Christ. Néhémie, c'est toi qui chantes à l'église. Néhémie, c'est toi qui nous conduis à la prière. Néhémie, c'est toi qui nous enseignes à l'église. Néhémie, tu es le serviteur par le Saint-Esprit. Tu es les chansons du royaume de Dieu. Néhémie, c'est toi qui es dans la sacerdoce de ton église. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Tu es Néhémie dans la capitale. Tu es Néhémie dans l'église. Tu es déjà en Jésus-Christ. Mais ce que je viens te rappeler, c'est quoi? Quelle est ta mission? Quel est ton devoir? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois savoir? La Bible déclare, wakati Nehemia alikuwa kwenye meza ya mfalme, Biblia yangu inasema Nehemia alikuwa deja bien. Nehemia alikuwa ndani ya nchi ya uzuri. Nehemia alikuwa ameweza ukolewa. Nehemia alikuwa naweza donner vin kumeza ya mfalme. Nehemia akusema pale njo mwisho. Nehemia, Biblia yangu inasema wakati Nehemia alikuwa deja mu royaume ya lumière. Nehemia alikuwa deja mu royauté. Gisi mie na we tuko deja mu royaume ya lumière par nos pères spirituels. Biblia yangu inasema siku moja Nehemia akaona Anani. Anani alikuwa ndugu yake ya Nehemia. Kijana mmoja alitoka naye Jida akaenda kwenye Nehemia iko. Ndugu yangu, yenye mimi nakutuma ujue ni nini? Nehemia akasema, karibuni ndugu yangu. Mie niko deja bien, nimejua murwa. Mie niko deja bien, nimekuwa na langage ya huku. Mie niko deja bien, niko mkapital. Nehemia akuishia pale akasema, kaka yangu, nataka nijue hali ya wazazi wetu. Nehemia 1 sura ya 2. Biblia inasema Nehemia akamuuliza kaka. Nehemia akauliza Anania, niambie vipi wazazi wetu wanaishi? Habari gani unaweza kaniambia ya huko mjini kwenye we unatokea nyuma? Nehemia kauliza kaka yake, niambie wazazi wanaishi namna gani? Watate wanaishi namna gani? Wadada wa kaka wanaishi namna gani? Biblia yangu inaniambia Nehemia wakamwambia, Nehemia, kwetu kwenye minatoka, kwetu kwenye ulitoka, kwetu kuna ole, kwetu kumebomoka, kwetu kumekuwa ukiwa. Biblia inasema wakati Nehemia alisikia ile habari, Biblia yangu inasema Nehemia sura ikabadilika. Nehemia
akakuwa na sura ya huzuni, paske alikuwa ndani ya royauté, alikuwa pembeni ya mfalme, alikuwa ndani ya wokovu. Umekuwa ndani ya wokovu, umepokea Yesu Kristo, umekuwa épargné na loi établie, umekuwa épargné na zambi, umekuwa épargné na mateso ya jamaa, umekuwa épargné na pigo za shetani ndani ya jamaa. Nehemia akasema, shabaha yangu haiko kukuwa épargné, shabaha yangu ni kujua hali ya wazazi wangu, ni kujua hali ya wandugu wangu waliobakia ndani ya giza, waliobakia petete ulimwengu. Haleluya. Nehemia alipojua hali ya wandugu zake, Nehemia akasema, mie sitaweza kuwa na furaha. Na Biblia inasema Nehemia akakuwa na sura ya huzuni, ingao alikuwa anaweza patia mfalme mvinyo. Biblia inasema Nehemia akakuwa triste, akaenda mbele ya mfalme, na mfalme akamuuliza, kwa nini uko triste? Nehemia akamwambia, baba, mie niko triste parce que information enye mina sikia kwetu, information enye mina jua kwetu, mie sitaweza kubakia mwenye furaha. Haleluya. Oro, unajua mvinyo unaleta furaha ya roho. Hawezi pana mvinyo kwa mfalme bila kuigute. C'est parmi les principes. Mais quel que soit, Nehemia alikuwa anaweza gute kumvinyo ya mfalme. Mvinyo haikuwa nampatia yeye furaha, paske alikuwa anajua hali ya wandugu zake. Alléluia. Qu'est-ce que je vais nous parler ce soir? Quel est notre objectif? Bien-aimés jeunes dans le Seigneur, c'est sûr, toi et moi, on a reçu Jésus-Christ. C'est sûr, nous sommes dans le Seigneur. Mais notre mission est de sauver et de gagner nos familles en Jésus-Christ. La Bible me démontre un jeune Néhémie, depuis que Anania a informé à Néhémie que notre maison, que notre pays, que notre village, que notre famille est sur les décombres du malheur. Notre province est abattie et les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées. Néhémie s'est dit non. Néhémie, c'est toi et moi. Tu dois savoir l'état de ta famille. Néhémie ne s'est pas, bien-aimé, incliné à connaître l'état de sa famille. Néhémie a été informé valablement de ce que les ténèbres, de ce que les ennemis de l'évangile, de ce que les ténèbres a frappé. Néhémie était déjà dans la capitale, mais leur province, bien-aimé, leur province était au comble du malheur. Ma jeune sœur, mon frère, tu es en Jésus-Christ. Tu es comme Néhémie dans la capitale. Mais informe-toi comment seront tes frères qui sont dans les ténèbres. Jésus ne nous veut pas être toujours auprès de lui sans que nous soyons informés valablement de ce qui était resté. Néhémie, c'est toi, jeune de l'église. Tu dois t'informer, bien-aimé. Tu dois t'impliquer à connaître que seraient mes frères, que deviendra-t-il mes parents qui n'ont pas eu la chance de recevoir ce Jésus étant si jeune. Néhémie s'est dit, je suis dans le Seigneur, mais j'ai mes frères. Néhémie, c'est comme Lazare qui pouvait dire à Jésus, Jésus, j'ai encore mes 5 frères qui sont dans les ténèbres. Toi et moi, depuis qu'on a reçu Jésus-Christ, c'est comme si nous sommes nés de Dieu, oui, mais nous avons une famille. Nous devons savoir quel est l'état d'âme de nos frères. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ceux qui sont dans les ténèbres. Néhémie dans la capitale, il s'est informé de l'état des provinces. Toi dans Jésus-Christ, est-ce que bien-aimé, tu as l'information de ta tante qui se trouve dans les ténèbres? As-tu l'information de ton père qui se trouve dans la prison? As-tu l'information de tes petites sœurs qui sont encore dans le monde? Et ce que j'aime, bien-aimé, Néhémie ne priait pas comme bon nombre de notre génération.
Néhémie est entré en gêne pour plaider la miséricorde de Dieu à faveur de ses frères. Néhémie a gêné pour que la miséricorde de Dieu ne soit pas pour lui, mais qu'il soit pour sa famille. Néhémie priait, gênait, entrait dans la désolation devant la face de Dieu pour que Dieu Tout-Puissant, l'homme est la source de la grâce, qu'il tourne aussi sa grâce à ses frères qui se trouvent dans les malheurs. Alléluia. Néhémie a intercédé pour sa famille. Néhémie, c'est toi et moi dans l'église. Combien nous gênons, combien nous prions pour nos frères qui se trouvent dans les ténèbres. Bien-aimé, pourquoi Néhémie n'était pas égoïste comme toi et moi? Néhémie s'est dit, je suis sauvé, oui, mais la vie sauve ne se limite pas à moi. Je dois gêner, je dois prier pour que l'Éternel puisse sauver aussi les multitudes qui se trouvent dans les ténèbres. Jeunes de l'Église, nous sommes sauvés pour être premièrement les intercesseurs, les jeunes qui supplient, les jeunes qui réclament la miséricorde de Dieu en faveur de nos familles bien-aimées. Niambie depuis kwa Mungu, depuis lipokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, wangapi wa jamaa wenu munaomba nao? Wewe ulitoka mjamaa ya wenye zambi. Meniambie depuis unajenaka, depuis unasomaka, depuis uko mkanisa, wangapi wameokolewa kupitia maombi yako, kupitia maombi yangu bien-aimé? Wengi kama sio wa Néhémie, tumezaliwa mjamaa enye la multitude biko deja dans les péchés, enye wa multitude hawajue Mungu. Mais pourquoi tunajilimite? C'est comme si ni fierté yetu sio kuokolewa katikati ya wasiookolewa, mais ni fardo haiko fierté. Néhémie alikamata fardo ya kuombea, ya kuweza, ya kutafutisha nini Bwana anaweza akafanya juu ya kizazi kyake. Haleluya. Néhémie sura 2, Biblia inasema Néhémie alikuwa pembeni ya mfalme. Néhémie alikuwa pembeni ya roi. Wewe Néhémie pembeni ya roi, unaambia Mungu nini? Unaplede nini mbele ya Mungu? Biblia yangu inasema Néhémie alikuwa na visage enye ilikuwa mubaya. Néhémie alishange sura bien-aimé. Ndipo pale naweza nikakwambia Néhémie il était un adorateur. Quand on adore bien-aimé, le visage change. Un adorateur a toujours bien-aimé été disqualifié. Néhémie alikuwa kama mama yangu Ana, akaweza badilisha sura. Wakaona sura ya Néhémie na chafuka, wakaona sura ya Ana imechafuka, wakamuita mulevi. Me Ana alikuwa anajua mina kazi ya kubadilisha, ya kujenga historia ya mzuri ndani ya jamaa yangu. Mie mwenye nimetulia, mie mwenye wameita tasa. Haleluya. Biblia yangu inasema Néhémie walimuinforme nini? Néhémie alijua baba zangu wamefariki, watate wangu wamefariki. Oui, la Bible déclare, c'est le péché qui amène la mort. Le péché amène la mort. Néhémie me dit, le pays, la ville où se trouve le sépulcre de mes pères est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Jeune, je viens t'informer, le pays, ta famille, ta nation est en ruine. Je viens te rappeler, bien-aimé, oui, tu es dans la sainteté, oui, tu es dans l'église, oui, tu sers Dieu, mais ce que je viens t'annoncer, c'est quoi? Informe-toi à ce qui est de ta famille. Néhémie s'est dit devant les rois, le pays où se trouve le sépulcre de mes pères est détruite. Mais Néhémie, tu me dis, le pays où se trouve le sépulcre de tes pères, pourquoi tu veux aller rebâtir là où il y a le sépulcre de tes pères? Néhémie, pourquoi tu veux sauvegarder le sépulcre de tes pères? Néhémie, pourquoi tu veux aller rebâtir la ville de tes parents? Néhémie me dit tout ça, je suis un fils, tout ce que je peux être en Jésus-Christ, je suis aussi en mission de démontrer mes parents et de sauvegarder ma généalogie. Néhémie, il dit au roi, donne-moi la faveur d'aller rebâtir la ville où se trouve les sépulcres de mes parents. Où étaient les pères de Néhémie? Où étaient les aînés de Néhémie? Où étaient les géants?
Où étaient les sacrificateurs? La Bible déclare, Néhémie s'est dit, moi je dois m'élever pour aller bâtir les pays où se trouvent les sépulcres de mes pères. Néhémie se réclame être un rebâtisseur. Néhémie s'est dit, je dois rebâtir là où l'ennemi a détruit. Néhémie s'est dit, je suis près de l'Éternel, j'ai la force pour aller vaincre les malins qui ont détruit nos familles. Néhémie s'est dit, je dois aller auprès de mes parents pour rebâtir la foi en Jésus. Nos familles, bien-aimés, zimeharibika, ujana wetu imebadilika, masomo yetu imebadilika, kanisa yetu imebadilika, ujana wetu tunapashwa kuja, hapana kubadilisha nchi, hapana kubadilisha jamaa, mekujenga jamaa iliyobomoka. Haleluya. Nehemia akasema, mie niko mkapital. Nehemia alikuwa na moyen yote ya kushanje nationalite. Nehemia alikuwa na moyen yote ya kujikuta yeye iko epargne na ubomoaji ya jamaa yao. Nehemia akasema, hata niko pembeni ya mfalme, niko na kizazi. Hata kama niko pembeni ya mfalme, niko na wandugu zangu. Nitarudi, niende nijenge. Nehemia ni kama mie na wewe. Tumeenda kanisani, tunatoka kanisani, tunarudia ndani ya nyumba zetu purke tuende tujenge. Wazazi wetu wa kiroho hawatuite tubakie milele na milele ndani ya kanisa. Wanatuhubiri, wanatufundisha na wanatutuma tena turudi ndani ya majamaa kuangalia wapi kumebomoka purke sie tujenge. Bien-aimé, hatuokolewe kujua mabaya ya wazazi, hatuokolewe kuona wandugu wetu waliobomoka. Tumeokolewa kwenda kujenga pale kulipobomoka. Nehemia alikuwa mkapitali. Nehemia akasema, mimi napashwa jua situation ya province yetu, mimi napashwa jua nini napitikana mutribi yetu. Biblia inasema Nehemia s'est informé pour ce qui était de sa province. Nehemia, je t'en supplie, quel est l'état spirituel de tes parents et quel est l'état, quelle est la mission spirituelle que toi tu as pour tes parents? C'est que je vais pour clôturer notre introduction avec Néhémie. J'aime la parole de Néhémie dans le livre de Néhémie chapitre 2, le 5e verset. La Bible déclare, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, permets que je parte pour que je rebâtis, pour que je puisse rebâtir la ville qui a été détruite. Néhémie s'est dit, je ne vais pas aller récupérer mes parents. Je ne vais pas aller prendre les uns et revenir avec eux ici. Mais roi, ordonne que je rentre dans ma famille pour que je puisse rebâtir, pour que je puisse réordonner, pour que je puisse élever, pour que je puisse rebâtir sur les décombres, sur les sépulcres de mes parents. L'ennemi peut détruire, mais l'ennemi ne peut pas changer. Même quand l'ennemi pur, même quand l'ennemi est fort pour détruire, moi je suis aussi fort pour rebâtir. Alléluia. Qui a bâti la ville de Néhémie? Qui étaient les bâtisseurs de la ville de Néhémie? C'est ses pères, c'est ses parents. Mais un jour ses parents étaient dans les sépulcres. Et quand les parents étaient affaiblis, Néhémie s'est dit, je ne vais pas changer de nationalité. Je ne vais pas fuir ma famille. Je vais y rentrer pour rebâtir ce que l'ennemi a détruit. Néhémie, c'est toi et moi. Quelle que soit la force de l'ennemi, nous, on nous dit, Ésaïe 58, nous sommes là comme des Néhémie, rentrés pour rebâtir sur des anciennes ruines, sur les décombres de nos parents. La ville est là, mais la ville n'est pas à bonne santé. Mes parents sont là, mes parents ne sont pas à bonne santé. Mon pays est là, mais mon pays n'est pas à bonne santé. Je viens te rappeler, bien-aimé, étant jeune, on ne peut pas oublier ce qui est écrit dans Jean 10, 10. Étant jeune, on doit reconnaître notre mission. Autant que le diable est là pour détruire, nous on est là pour rebâtir, bien-aimé.
Si le diable ne se fatigue pas à détruire l'église, à détruire tes parents, à détruire tes frères, à détruire la jeunesse, à combien faute raison, moi et toi, nous ne devons pas nous fatiguer à rebâtir et à rebâtir. Nous ne sommes pas ceux qui se fatiguent, mais nous sommes ceux qui ramènent le diable à fuir. Alléluia. Et c'est par là que je t'en supplie. Regarde la mission de l'Éternel. Regarde la mission de Néhémie. Néhémie s'est dit, je dois aller rebâtir. Mon frère, ce soir je t'en supplie. Sois le Néhémie. Tu es bien dans l'église. Tu es bien dans le Seigneur. Mais informe-toi à ceux qui sont encore dans les ténèbres. À ceux qui sont encore dans les prisons sataniques. Ce soir, je t'en supplie. Garde nos contacts. Garde, bien-aimés, nos programmes. On va aussi en parler à profondeur. Faute du temps, on s'arrête aujourd'hui. Mais je vais te laisser quelque chose pour toi et moi. Jésus te dit quoi dans Matthieu 26, du 61 au 62e verset? Qu'est-ce que ta Bible te parle dans le livre de Jean 2, le 19e verset? Allez-y lire Matthieu 26, 60 à 61. Quelle est la mission de l'ennemi et quelle est la mission de ceux qui sont en Jésus-Christ? Néhémie, nous changeons le visage. Néhémie, notre visage ne rayonne pas de joie. Nous pouvons avoir mauvais visage parce que nous ne sommes pas capables de garder la royauté alors que nos parents sont dans les décombres du malheur de l'ennemi. Si les ennemis peuvent détruire notre pays, les Néhémie, nous sommes là pour rebâtir. C'est par là que je viens te supplier. Sois celui qui répare. Parce que Néhémie voulait rebâtir. Néhémie était un réparateur des brèches, un réparateur de son pays. Je bénis bien la vie de Néhémie. Et je sais, tu es notre Néhémie, là où nous sommes, la ville-province de Juda. Juda est au décombre du malheur, mais Juda a un fils Néhémie. Que la paix du Seigneur demeure abondamment pour nous et à nous. Nous sommes les Néhémie pour rebâtir ce qui est au décombre du malheur. Et ce que j'aime, nous avons la force de rebâtir ce qui est détruit par nos ennemis. Namona babarbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te ngana lenga lenga te na saya nzambe lisusu na te pate alliance za makasi